Ok, bienvenue tout le monde. Donc on va démarrer notre cours. Donc au préalable, je vous avais demandé de vous échauffer. Donc ceux qui ne l'ont pas fait, on va démarrer doucement. Allez, go. Allez, on commence doucement. Kamate et Shokutsuki. Ich, ni, san, shi, go, lok, sich, hach, que, Dieu. Ok, maintenant on fait Jodan, Chudan, Chudan. Ich, ni, san, shi, go, lok, sich, hach, que, Dieu et Yann. Voilà. Alors cette fois-ci, Kamate, en diagonale sur le côté, ich, et deux faces, deux fois, ni, ich, ni, san, shi, go, lok, sich, hach, que, Dieu et Yann. On relâche. Alors j'ai mis en place des petits plots, 8 plots pour symboliser les 8 directions. Donc on va travailler pour l'instant de façon assez simple, juste pour aller dans les directions à partir de la position Yoi. On va juste faire Gedan Barai en avançant, donc d'abord vers l'avant. Donc pour l'instant on avance toujours la même jambe. Donc c'est la jambe gauche. Et ich. On revient. Et maintenant on avance en diagonale. Ni. On revient. Maintenant sur le côté, donc on va d'abord tourner et tirer. Comme un Shodan. Et vers l'arrière, on va tourner un peu plus et avancer. Diagonale arrière, et maintenant vers l'arrière, on fait deux tours et on avance. Et on revient. On fait la même chose avec la jambe droite, doucement, vers l'avant, ich, ni, on revient. Diagonale, san, shi, côté, tourne les hanches, go, lok. Diagonale arrière, si, hach. Et derrière nous, que, Dieu. On relâche. Ok. On va se mettre jambe gauche devant. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est tourner autour. D'accord? Donc à partir d'ici, donc plus en mode combat, souple. Ici, on va faire Gyakutsuki et on revient. Puis on va aller sur le côté, puis ici, etc. On va faire tout le tour comme ça. Donc à partir de la jambe gauche, en Kamae, en restant bien relâché, on remet en garde à chaque fois. Ich, et on revient. Ni, san, shi, go, lok, sich, hach, que. Et on change de jambe. On droite devant. Donc on en fait 9 en tout. Un devant, un tour. Ich. Tour. Dans l'extérieur. Ni. San. Shi. Go. Lok. Sich. Hach. Que. Et yann. On relâche. Ok. Alors, à partir d'ici, on va faire cette fois-ci, on va faire Gyakutsuki directement. On va faire Kizami Gyaku et on revient.
Cette fois-ci, on va tourner dans l'autre sens. D'accord? Donc, côté intérieur cette fois. Donc, ici, Kizan Gyaku, Ichi. Et on tourne vers l'intérieur. Ni, Kanai, San, Shi, Go, Rock, Sich, Hach, Ku. Et on change de jambe. Ok, alors, ce qu'il faut essayer de faire, c'est, quand vous allez tourner, c'est pas tourner, et puis après faire la technique. On fait une première technique d'un côté, et ensuite je tourne, et tout de suite, et je reviens quand même. Je tourne, allez, on continue. San, Shi, Go, Rock, Sich, Hach, et allez. On relâche. Donc les 8 directions, c'est Hapo. 4 directions, c'est Shio. 2 directions, c'est Nio. Donc là, Hapo comme Hapo Kumite. Donc c'est un combat dans 8 directions. Donc là, on fait juste avec des plots pour travailler différents déplacements. Mais bien sûr, on peut le travailler comme on a eu l'occasion de le faire pour ceux qui sont venus aux entraînements. Oui, avec 8 partenaires autour de nous qui nous attaquent, et puis on ne sait pas lequel attaque, on bloque, etc. C'est un exercice intéressant. Ok. Allez, Yoi. Avec Kamae, donc cette fois-ci, je vais aller vers l'arrière parce que, donc à partir de Gedan Barai, je vais faire Gedan Barai, Gyakutsuki, et je reviens. Non, même on va faire plus simple, on va juste faire Gedan Barai, et je reviens à mon point de départ. Donc toujours en regardant par ici. Et je commence à tourner, donc ici, côté intérieur, Ich, et Ni, je reviens ici, de face. Côté San, Shi, de face. Derrière, Go, Lock. Derrière, Ich, Ni. Je continue à tourner, San, Shi. Je continue à tourner, là je vais tourner comme dans les katas et Yan. Ni, je reviens. On tourne encore un peu plus. H. Sur l'équilibre. Ni. Et un tour complet. H. Ni. Et un. On relâche. Donc ce demi-tour complet, on l'a travaillé dans le kata Junro par exemple. On a travaillé en stage déjà. Et aussi, j'ai eu l'occasion de faire à Malte, donc vous avez pu voir la vidéo en ligne de ce kata, notamment avec cette rotation Gyaku Kaiten, donc rotation inversée. Voilà, donc on change de jambe, ici. Donc vers l'avant, Ich, vers l'arrière, Ni. Première diagonale, Ich, Ni, de face. Côté, San, Shi, Ich, Ni. Derrière, San, Shi. On continue de tourner, Ich, Ni. On tourne sur le côté, donc comme à la fin du premier Shodan, par exemple, le premier Kai, ici tourner, Ich, et on retourne. On continue de tourner, San, Shi. Et demi-tour complet, Ich, et Ni. Et allez. Yes, on lâche. Bon, un petit coup. Ok. Alors, on va faire quelques petites séries. Donc, je vais mettre ça comme ça, des séries de 20 secondes sur des techniques simples.
les techniques pendant 20 secondes. Donc on se met Kamae. Pour l'instant, on va juste faire Gyaku Tsuki avec la jambe gauche de haut. Pendant 20 secondes, doucement. Allez, chacun son rythme. Avec ou sans déplacer la jambe avant. Et en tournant bien les hanches à chaque fois. En étant relâché, en revenant en Kamae. On fait l'autre jambe. Donc, je peux le faire sur place, Kamae, ou en avançant un petit peu la jambe avant. Allez, c'est parti. 20 secondes. Ok, relâché. On se remet de l'autre jambe. Cette fois-ci, on fait juste Jodan Kizan. Jodan Kizan, bravo. Allez, c'est parti. Ok, changer de jambe. Donc pareil, c'est de tourner un petit peu la hanche pour gagner en amplitude. Vous pouvez déplacer un peu la jambe avant. On revient tout de suite Kamae. Ok, on relâche. Donc, on change de jambe à nouveau. Cette fois-ci, on va faire Gedan Barai, pour l'instant de face. On ramène un petit peu la jambe avant ici, comme on a travaillé déjà dans des séances précédentes. Ok, on change de jambe. Faites attention à ne pas faire Gedan Barai en faisant un trop grand mouvement comme ça, trop circulaire. Cherchez plutôt la ligne droite ici. Ah, mais à l'oreille, et ligne droite ici. Et plus vous allez être en combat, plus le mouvement va être raccourci. Bien sûr, en combat, on n'a pas le temps de faire un gros mouvement comme ça. Sinon, on prend le coup. Ok. Uchibara. L'inverse. On ramène légèrement la jambe avant. Ok, changer de côté. Donc ici, légèrement vers vous. On peut le faire de deux façons, soit plus en agashi, c'est-à-dire en brossant, soit plus devant pour déstabiliser le partenaire, frappant dans la jambe, ou pour déstabiliser Mizuchi, en point déséquilibre. Et yes. On relâche, on souffle un petit peu, on boit un coup. Ok. Alors, on va repartir sur des séries de 20 secondes. Je vais vous montrer. Donc, en reprenant les mêmes techniques qu'on a utilisées, on va le faire en tournant tout autour de nos plots imaginaires, ce que vous avez fait chez vous. Donc, pour l'instant, on va faire Kizami Gyaku. Donc, on a fait Kizami, on a fait Gyaku, on a fait Gedan Barai, on a fait Uchibara. Pour l'instant, on va faire Kizami Gyaku et je tourne.
Kizami Gyaku et je tourne. Même Kamae et je tourne, Kizami Gyaku, je tourne. Ok. Donc, ne cherchez pas à le faire trop vite et trop fort. Juste essayez d'être fluide dans votre mouvement. Donc tout à l'heure, je disais qu'on faisait 1-2, on revenait en garde, et puis après, on tournait, et puis on faisait la technique suivante. Ici, on peut aussi positionner, on imagine un partenaire, et tout d'un coup, on lance notre attaque. Donc les deux sont possibles, bien sûr, mais il ne faut pas se précipiter entre les enchaînements, c'est ça qui est important. Donc on fait ça pendant 20 secondes. Donc quand on a fait le tour, eh ben, on change de sens, tout simplement. Voilà. Donc comme il y a 8 plots, on fait 9 fois la technique, vous avez normalement le temps de faire une fois dans un sens et une fois dans l'autre. Changer de jambe. Là, j'aurai pas le temps. C'est pas grave. Je vais beaucoup plus vite. Et ok, on relâche. Ok, ici on va faire juste en diagonale, Gedan-Bara Gyaku-Tsuki et de l'autre côté. C'est parti. Juste en diagonale. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et ok. Donc là on a fait Gedan-Barai, maintenant on va faire Uchi-Barai et Gyaku-Tsuki. Donc attention, il faut déplacer le pied opposé du sens où on va. Faites-le doucement. 1, 2. 1, 2. Ok. On va refaire Gedan-Barai à nouveau. Donc Gedan-Barai, si je vais à droite, je déplace ma jambe droite. Je reviens à gauche, je déplace ma jambe gauche. Ok. À nouveau Uchi-Barai, donc cette fois-ci, si je déplace ma jambe droite, c'est que je vais vers la gauche. Ok. Et inversement. Et ok, il nous reste 2 fois. Donc cette fois-ci, on va faire vers l'arrière. Jodan Age, ok, Gyaku-Tsuki. On change de jambe à chaque fois. C'est parti. Travailler avec les hanches. Tourner, tourner. Ouvrir, fermer. Ok. Et vers l'arrière à nouveau. Osaeuke, Gyaku no Kite. Et on change de jambe. Blocage avec le plat de la main. On pique avec les doigts de la main. Ici. Arrière, avant. Et je reviens. Bloc, contre-attaque. Ok. On va le refaire encore une fois le dernier. Donc vous pouvez aussi bloquer, contre-attaquer sur place. Vous n'êtes pas obligé de faire les déplacements, absorber, avancer, comme vous voulez. Mais fluide. Vous pouvez alterner sur place ou avec déplacement. Et carré. Et carré. Et yamé.
yes, soufflez. Ok, alors, donc là on a vraiment travaillé les techniques de base qu'on retrouve essentiellement dans les Shodan et dans les Nidan, le Nidan Barai, le Tsuki, le Uchibarai, on retrouve avant le Tetsui, dans les Shodan. Donc ce mouvement-là, c'est peut-être un blocage suivi d'une contre-attaque, Aguke. Alors, on va travailler d'abord Heian Shodan dans le sens normal du kata, donc en respectant les directions. Et donc, en essayant de rester dans un petit périmètre. Donc ici, je fais ma première technique, je n'ai pas la place, donc je vais reculer et avancer. Ici, je pourrais aller directement ici, pourquoi pas. Ici, par contre là, je vais reculer et avancer. Ici, etc. Ok. Si vous avez moins d'espace, ben, peut-être ici, au lieu de tourner complètement, vous allez avancer cette jambe, faire un petit pivot. Voilà. C'est deux façons de faire les pivots. Moi ici j'ai la place à peu près 2 mètres, 2 mètres 50. Donc il y aura la place de faire un pivot complet. Aïe, et ich, ni, san, shi, go, rock, sich, hach, que. Donc ça c'est la rotation qu'on a travaillé tout à l'heure. Ich, ni, san, shi. Et également les déplacements à 45 degrés, 90 degrés. Ni, san, shi. Et on tourne et shuto. Ni, san, shi. Et yes. Relâchez. Alors, sur ces rotations, essayez de les faire en pivotant sur le talon. Donc, à chaque fois que vous allez tourner, c'est sur le talon, non pas sur le bol du pied. Donc, ici, quand je vais tourner, donc après le premier kiai, je vais essayer de tourner autour du talon pour aller vers l'avant. Si je tourne sur mon bol du pied, ça va faire un mouvement qui va partir vers l'arrière. Alors, dans la forme de base, on tourne sur les talons, toujours. Après, pour les plus avancés, on peut expliquer pourquoi parfois il est mieux de tourner sur le bol du pied que sur le talon, y compris même en faisant des katas ou des applications. Si je tourne pour attaquer, il vaut mieux tourner sur le talon. Si je tourne pour défendre, il vaut mieux peut-être tourner sur le bol du pied pour avoir une distance vers l'arrière. Donc, en tant que défenseur, c'est mieux d'aller vers l'arrière que de tourner en avance. Voilà. Et encore une fois, ça dépend des situations, mais on va dire jusqu'à la ceinture noire, tourner sur les talons. Et après, on peut se poser des questions et se demander si ce qu'on nous a appris finalement, est-ce que c'est toujours vrai? Bien souvent, la réponse est non, puisqu'on apprend par étapes. Donc voilà. On va le refaire doucement encore une fois. Donc essayez de penser à ça, tourner sur les talons, sur toutes les rotations qu'on a travaillées dans les 8 directions. Donc il y a des rotations en diagonale sur les shuto, 90 degrés des demi-tours complets et puis des 90 degrés en tournant vers l'arrière. Il n'y a pas la rotation qu'il y a dans Jumro Shodan, qui fait un demi-tour complet dans Heian Shodan. Aïe, ich, ni, san, shi, go, rock, sich, hach, ku.
Shi, go, rock, switch, hatch, hey, hitch, ni, sam, là aussi on tombe sur les talons, shi, et un. Et on relâche. Ok, alors, on va essayer de refaire le kata en fermant un petit peu les angles. Donc on l'a déjà fait, mais en allant vers l'avant. Donc ici, au lieu de partir sur le côté, je vais aller ici. 1, 2, ensuite je vais prendre cet angle-là. 1, 2, 3, ensuite vers l'avant, etc. Pour, après le kiai, au lieu de tourner à 90 degrés, je vais juste tourner à 45 degrés. Donc ici, voilà. Pareil que ce qu'on a fait avec les plots en début de cours. Aïe, 45 degrés. Ich, ni, san, shi, go, rock, sich, hatch, que, ei, ich, ni, san, shi, go, rock, switch, hatch, hey. Donc ici à 45 degrés, hitch. Donc cette fois-ci, comme je fais à nouveau 45 degrés, je vais vers là, ni, san, 45, shi, là, et yes. On relâche, on va le faire à nouveau. Je regarde le temps. Ok. On a le temps de faire encore d'une autre façon juste après. Aïe, aïe. Donc pensez bien à travailler avec les hanches et faites les rotations comme on les a travaillées au début du cours, et si possible sur les talons. Et ich, ni, san, shi, go, rock, sich, hatch, que, ju, ich, ni, san, shi, go, rock, switch, hitch, 45, ni, san, shi, et allez. Et yes, on relâche. Donc on l'a fait 2 fois normal et 2 fois en pliant le kata. Donc j'aime bien utiliser cette expression. On plie les petits côtés vers l'intérieur du kata pour le rendre un peu plus circulaire, un peu comme nos plots là, nos plots. Alors, on va le travailler maintenant, toujours de cette façon en diagonale, mais à partir de Yoi, Dachi. Donc, essayez d'avoir plutôt Eko-Dachi, les pieds parallèles, les genoux légèrement fléchis, d'être bien relâchés. Donc, on va le faire sur place. Donc, on va tout faire dans cette direction-là, finalement. Aïe, Yoi. Donc là, on va essayer d'utiliser vraiment bien les hanches et de se concentrer là-dessus. On n'a pas de déplacement, donc ça nous permet de mettre notre attention sur d'autres éléments techniques. Allez, ich, ni, san, shi, go, rock, sich, hatch, que, ei, ich à gauche, ni, san, shi, go, rock, sich, hatch, ei, ich diagonale, ni de face, san diagonale, shi de face. Et allez, on va le refaire encore une fois. Donc là, on l'a fait vraiment doucement, mais je trouve que c'est très intéressant ce type d'exercice pour comprendre la façon dont tournent les hanches. Après, il faut essayer de reproduire le même type de rotation
avec le déplacement. Donc c'est souvent là où on voit des erreurs. J'en ai déjà parlé, notamment sur Ian Shodan normal, enfin des erreurs. Jusqu'à la ceinture noire, on va dire. Donc si je pars Ian Shodan sans bouger mes hanches ici, je vais juste me laisser tomber en quelque sorte, ou même juste mobiliser mes hanches en fait dans ce sens-là. Alors que dans la technique de base, jusqu'à la ceinture noire, on apprend à faire Gedan Barai en tournant les hanches dans le mouvement inverse du bras. D'accord? Donc, ça, on appelle ça Gyaku Kaiten, quand la rotation se fait dans le sens opposé de la technique. Et bien justement, dans Ian Shodan, c'est ce qui se passe sur la première technique. Et c'est donc plus difficile que de faire ça. Si je faisais Gedan Barai dans le même sens que la technique, il suffirait de partir d'ici et de tourner les hanches de face. C'est beaucoup plus facile à faire. Et c'est pas comme ça qu'on apprend aux débutants. Quand je dis débutant, j'inclus jusqu'à la ceinture noire, au moins. C'est une première façon d'utiliser les hanches, ou Gyaku Kaiten sur Gedan Barai, mais on peut aussi utiliser les hanches dans le sens de la technique. Donc là, on appelle ça Jun Kaiten. Et ça permet de l'utiliser pour d'autres objectifs. Donc j'y reviendrai peut-être lors d'un autre cours, mais j'en ai déjà parlé dans des cours précédents. Je crois qu'il y a un cours vraiment que là-dessus, sur Gyaku Kaiten, Jun Kaiten, travail de hanche en opposition ou dans le même sens que la technique. Donc ça c'est plus vraiment destiné aux plus gradés. Même, je veux dire, même un premier ou deuxième dan, ça peut être difficile de changer ses habitudes, de tourner les hanches dans le sens opposé. Donc il faut faire attention à ça. Donc par convention, pour les débutants, quand on bloque, on est 3/4, à mi, et quand on attaque, on est plutôt de face, shomen. Donc on va essayer de garder cette convention. Encore que quand on fait Kizami, on n'est pas de face justement, parce que c'est une technique qui frappe un peu en esquive, en quelque sorte. Alors, on reprend donc sur place, essayez de travailler avec les hanches, vous allez le faire seul, un yoi et un shodan. Ok. Je pense qu'on a atteint l'objectif de ce cours en termes de temps, en tout cas, de faire 30 minutes. Donc, bien sûr, chez vous, vous pouvez continuer à travailler ce kata sur place ou en diagonale comme on l'a fait tout à l'heure. Hein. Vous êtes libre de continuer à vous entraîner. Ou encore les différents déplacements qu'on a fait dans les 8 directions. Donc en mode rapport comité. Et puis voilà, donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine séance. Vous pouvez bien sûr faire du renforcement musculaire, des étirements, du travail de respiration. Et je vous dis donc merci encore une fois et à très bientôt. Salut!